Vous dites dans vos conférences que l'homme est la mesure du monde et que lorsqu'il se transforme, le monde sera en paix. Votre propre transformation a-t-elle provoqué cela? Réponse. Qu'est-ce qui est compris dans cette question? Note. Puis-je dire que je reconnais que je suis le monde et que le monde n'est pas séparé de moi, bien que je parle contre les guerres, et ainsi de suite? L'exploration se poursuit de la même manière. Par conséquent, ce que je dis est futile. Regardons cela. Vous et un monde n'êtes pas deux entités distinctes. Vous êtes un monde, pas aussi idéal, mais comme la réalité. Ils sont le résultat du climat, de la nationalité, de diverses espèces de conditionnements. Et ce que vous pensez, ce que vous ressentez, vous le projetez, créant un monde en disharmonie. Vous voulez être des tremblements de terre contre les Tamouls? Dieu sait seulement pourquoi. Quels projets sont le monde? Vous êtes gourmand. Projette cette qualité. Donc, le monde est vous-même. Comme le monde est vous, pour transformer le monde, vous devez vous connaître. Avec sa transformation, il produit une transformation dans la société. L'interrogance implique que, comme l'exploration n'est pas terminée, ce que je dis est futile. Est-ce vrai? Je voyage le monde en pointant la vérité et non sur la publicité. La propagande est un mensonge. On peut propager une idée, mais la vérité ne peut pas être propagée. Et c'est à vous de le reconnaître ou de ne pas le reconnaître. Un homme seul ne peut pas transformer le monde, mais vous et moi pouvons modifier le monde ensemble. Ce n'est pas une conférence politique. Vous et moi devons découvrir quelle est la vérité. Parce que c'est la vérité qui dissout les souffrances et les misères du monde. Le monde n'est pas loin en Russie, en Amérique ou en Angleterre. Le monde est là où vous êtes, aussi petit qu'il semble être. C'est vous, votre environnement, votre famille, votre voisin. Et si cela est transformé, il produira une transformation dans le monde. Mais nous sommes généralement indolents et longs. Ce que je dis est réel en soi. Mais cela ne va pas le comprendre. La transformation ne peut être effectuée que par l'individu. De grandes choses sont faites par individus. Et vous pouvez promouvoir une révolution phénoménale et radicale lorsque vous vous comprenez. N'avez-vous pas remarqué dans l'histoire que les individus sont ceux qui se transforment et non la masse? La masse peut être influencée, utilisée, mais des révolutions radicales dans la vie ne se trouvent que chez les individus. Quoi qu'il en soit qui vivent, à n'importe quel niveau social qui est placé, si vous vous comprenez vous-même, produira une transformation dans vos relations avec les autres. Ce qui compte, c'est la fin de la souffrance, car la souffrance finale est le début de la révolution, et cette révolution produit une transformation dans le monde. Question. Vous dites que les gourous ne sont pas nécessaires, mais comment puis-je trouver la vérité sans l'aide et les conseils sages que seul un gourou peut donner? Réponse. La question est de savoir si un gourou est nécessaire ou non. La vérité peut-elle être trouvée par quelqu'un d'autre? Certains disent et disent d'autres qui ne le font pas. Dans le cas d'une question importante, j'espère que cela accorde beaucoup d'attention. Nous voulons connaître la vérité à cet égard, et non mon opinion, par opposition à l'opinion de quelqu'un d'autre. Je n'ai aucune opinion à ce sujet. Soit il est ou non. Que ce soit ou non un gourou, ce n'est pas une question d'opinion. La vérité, dans ce cas, dépend de toute opinion, aussi profonde, savante, populaire ou universelle qu'elle puisse être. La vérité contenue dans cette question doit être découverte dans votre réalité. Tout d'abord, pourquoi voulons-nous un gourou? Nous disons que nous avons besoin d'un gourou parce que nous sommes confus, et que le gourou aide. Il indiquera ce qu'est la vérité, nous aidera à comprendre, à connaître la vie beaucoup mieux que nous. Il sera comme un père, en tant que précepteur qui nous instruisera dans la vie. Il a une vaste expérience, et nous en avons très peu. Il nous aidera à cause de sa plus grande expérience, etc. C'est essentiellement. Nous recherchons un instructeur parce que nous sommes confus. Si nous avions de la clarté, nous n'apprendrions pas un gourou. Bien sûr, s'ils étaient profondément heureux, s'il n'y avait aucun problème,
Si vous compreniez complètement la vie, vous n'iriez chez aucun gourou. J'espère que vous réalisez l'importance que cela a. Parce que vous êtes confus, vous cherchez un instructeur. Allez vers lui pour qu'il vous donne une méthode de vie, pour dissiper votre confusion et vous faire trouver la vérité. Choisissez un gourou parce qu'il est confus et s'attend à ce qu'il vous donne ce que vous demandez. Autrement dit, choisissez un gourou qui satisfait votre désir. Choisissez en fonction de la satisfaction que vous en attendez et votre choix dépend de la satisfaction que vous souhaitez. Ne choisissez pas un gourou qui dit que cela dépend de vous. Vous le choisissez conformément à vos préjugés. Ainsi, puisqu'il choisit un gourou, selon sa satisfaction, il ne cherche pas la vérité, mais un moyen de sortir de la confusion. Et ce chemin trompe la vérité. Examinons d'abord cette idée qu'un gourou peut dissiper notre confusion. Quelqu'un peut-il dissiper notre confusion? Cette confusion qui est le produit de nos propres réactions? Nous l'avons créée. Pensez-vous que quelqu'un d'autre vous a créé? Avez-vous créé cette misère? Cette bataille qui se déroule à tous les niveaux de l'existence intérieure et extérieurement. C'est le résultat de notre propre manque de connaissance de nous-mêmes, parce que nous ne nous comprenons pas. Nos conflits, nos réactions, nos misères, nous abordons un gourou qui, comme nous le pensons, nous aidera à nous débarrasser de cette confusion. Nous ne pouvons nous comprendre que par rapport au présent. Et cette relation est gourou lui-même, et pas quelqu'un à l'extérieur. Si je ne comprends pas cette relation, tout ce qu'un gourou dit est une pure futilité. Parce que si je ne comprends pas les relations avec la propriété, avec les gens, avec des idées, comment puis-je résoudre le conflit dans mon cœur? Pour résoudre ce conflit, je dois le comprendre. Ce qui signifie que je dois être conscient de moi dans mes relations. Pour être conscient, nous n'avons pas besoin de gourou. Si je ne me connais pas, quelle utilité a un gourou? Tout comme le guide politique est choisi par ceux qui sont dans la confusion, et qui choisissent donc avec confusion, donc je choisis également un gourou. Je ne peux le choisir que selon ma confusion. En conséquence, il, comme un guide politique, est déroutant. Ce qui compte donc, ce n'est pas celui qui a raison. Si j'ai raison, ou si vous avez raison de dire que le gourou est nécessaire. Mais pour savoir pourquoi nous avons besoin d'un gourou, c'est important. Les gourous existent pour l'exploration de différentes manières, mais nous ne nous y occupons pas maintenant. Nous sommes ravis d'avoir quelqu'un qui parle des progrès qu'il fait, mais découvrez pourquoi nous avons besoin d'un gourou. C'est la solution. D'autres peuvent indiquer la voie, mais vous devez faire l'effort seul. Même si vous avez un gourou, parce que vous ne voulez pas faire face à ce travail, vous donnez la responsabilité du gourou. Le gourou devient superflu lorsqu'il y a une partie de la connaissance de soi. Pas de gourou, pas de livre, aucun acte ne peut vous donner une connaissance de soi. Il vient quand il est conscient de vous-même dans vos relations. Être et d'être en relation. Le manque de compréhension de nos relations signifie la misère et la lutte. L'ignorance de notre relation avec la propriété est l'une des causes de confusion. Si vous ne connaissez pas votre véritable relation avec les biens, le conflit est inévitable et donc le plus grand conflit de la société. Si vous ne comprenez pas les relations entre vous et votre femme, entre vous et votre enfant, comment quelqu'un d'autre peut-il résoudre le conflit qui en résulte de ces relations? La même chose se produit en ce qui concerne les idées, les croyances, etc. Comme cela est déroutant dans vos relations avec les autres, la propriété, avec des idées, recherchez un gourou. S'il est un vrai gourou, il vous dira qu'il doit vous comprendre. Vous êtes la source de tous les désaccords et de la confusion. Et vous ne pouvez résoudre ce conflit que lorsque vous vous comprenez dans vos relations. Il ne peut trouver la vérité à travers personne. Comment pourriez-vous? La vérité, c'est sûr, n'est pas une chose statique. Il n'y a pas d'adresse fixe. Ce n'est pas une fin ou un objectif. Au contraire, il est vivant, dynamique, actif, plein de vitalité. Et comment peut-il être une fin? Si la vérité était un point fixe, ce ne serait pas la vérité. Ce ne serait qu'une simple opinion. La vérité est l'inconnu. Et l'esprit qui cherche la vérité ne le trouvera jamais.
Parce que l'esprit est constitué de connaissances, c'est le résultat du produit, passé et du temps. Et ce que vous pouvez voir par vous-même. L'esprit est l'instrument du connu, et par conséquent ne peut pas trouver l'inconnu. Vous ne pouvez passer que du connu à la connaissance. Lorsque l'esprit cherche la vérité qu'elle a lue dans les livres, cette vérité est une autoprojection. Parce que, dans un tel cas, l'esprit ne recherche que la connaissance, une connaissance plus agréable que la précédente. Lorsque l'esprit cherche la vérité, il cherche sa propre projection et non la vérité. Après tout, chaque idéal est autoprojet, il est fictif et irréel. S'il existe vraiment, c'est ce que c'est, et l'inverse n'existe pas. Mais un esprit qui cherche la réalité, qui cherche Dieu, qui recherche la connaissance, quand il pense à Dieu, son Dieu est la projection de sa propre pensée, le résultat des influences sociales. Vous ne pouvez penser que au connu. Vous ne pouvez pas penser à l'inconnu. Il ne peut pas se concentrer sur la vérité. Au moment où il pense à l'inconnu, il n'est pas plus que le connu. De vous-même. Ainsi, Dieu ou la vérité ne peut pas être pensé. Si vous y réfléchissez, ce n'est pas la vérité. La vérité ne peut pas être recherchée. Ça vient à nous. Nous ne pouvons que chercher ce qui est connu. Lorsque l'esprit n'est pas torturé par les connus, les effets de la connaissance, alors seulement la vérité peut être révélée. La vérité se trouve sur chaque feuille, chaque larme. Il a tendance à être connu pendant un moment. Et personne ne peut vous révéler ou vous conduire à la vérité. Et si quelqu'un vous guide, il ne peut que vous conduire à la connaissance. La vérité ne peut se manifester que dans l'esprit qui est exempt de connu. Il se pose dans un état où la connaissance est absente et ne fonctionne pas. L'esprit est le dépôt de la connaissance, résidu de la connaissance. Et pour que l'esprit soit dans cet état dans lequel l'étranger se manifeste, il doit être conscient de lui-même, ses expériences précédentes, à la fois conscientes et inconscientes, ses réponses, ses réactions, sa structure. Lorsqu'il y a une connaissance de soi complète, la connaissance se termine, et l'esprit est complètement vide de la connaissance. Ce n'est qu'alors que la vérité peut vous venir sans être appelée. La vérité ne m'appartient même pas. Nous ne pouvons pas l'adorer. Au moment où nous la connaissons, elle est irréelle. Le symbole n'est pas réel, l'image n'est pas réelle. Mais quand il y a une compréhension de soi, la disparition de soi, alors l'éternité émerge. Question. Pour avoir la tranquillité d'esprit, je n'ai pas besoin d'apprendre à contrôler mes pensées. Réponse. Pour bien comprendre ce problème, nous devons y entrer profondément, ce qui nécessite beaucoup d'attention. J'espère que vous n'êtes pas excessivement fatigué de me suivre. Mon esprit erre. Pourquoi? Je veux penser à une image, dans une phrase, une idée, dans une image, et quand je pense, je vois que mon esprit s'est enfui vers le chemin de fer ou quelque chose qui s'est passé auparavant. La première pensée a disparu et une autre a eu lieu. Alors j'examine chaque pensée qui survient. C'est intelligent, tu ne penses pas? Vous faites des efforts pour réparer la pensée dans quelque chose, mais pourquoi le réparer? Si vous êtes intéressé par la pensée qui survient, cela vous révèle votre signification. Le ravage de l'esprit n'est pas la distraction. Ne vous donnez aucun nom. Suivez la randonnée, la distraction. Vérifiez pourquoi l'esprit errait. Suivez-le, pénétrez-le profondément. Comprendre complètement une certaine distraction et il est éteint. Si un autre, suivez-le aussi. L'esprit est composé d'innombrables exigences et désirs. Et quand il les comprend, il est capable d'une perception dans laquelle il n'y a aucune exclusion de rien. La concentration est l'exclusion et la résistance à quelque chose. Une telle concentration est la même que la mise en place. C'est évidemment inutile. Ne conduit pas à la réalité. Lorsqu'un enfant s'intéresse aux jouets, il n'y a pas de distraction. Mais c'est momentané. Que veux-tu dire? Vous voulez être entouré d'un mur continu? Êtes-vous une entité humaine ou une machine à limiter et à circonscrire? Toute concentration est exclusive. Dans cette exclusion concentrée, rien ne peut pénétrer votre désir.
Ainsi, la concentration, partant de pratiquer, est le déni de la véritable méditation. La méditation est le début de la connaissance de soi, et sans connaissance de soi, nous ne pouvons pas méditer. Sans connaissance de soi, notre méditation est sans valeur. C'est juste une évasion romantique. La concentration, car il s'agit d'un processus d'exclusion, ne peut pas ouvrir la porte à cet état mental dans lequel il n'y a pas de résistance. Si vous résistez à votre enfant, il ne le comprend pas. Vous devez être ouvert à toutes vos excentricités, tous vos caprices. Et de manière analogue pour vous comprendre, elle doit être consciente de chaque mouvement de l'esprit. Avec chaque pensée qui surgit, chaque pensée qui apparaît implique certains intérêts. Ne le condamnez pas en l'appelant la distraction. Suivez-le complètement. Voulez-vous vous concentrer sur ce que vous dites? Et votre esprit s'enfuit sur ce qu'un ami a dit hier soir? À ce conflit, vous appelez la distraction. Donc, dit, aidez-moi à apprendre la concentration, à réparer mon esprit sur une chose. Mais si vous comprenez ce qui cause la distraction, il ne sera pas nécessaire d'essayer de se concentrer. Tout ce que vous faites sera la concentration. Le problème n'est donc pas le décalage. Mais pourquoi l'esprit se divise-t-il? Lorsque l'esprit s'éloigne de ce qu'il dit, cela signifie que vous n'êtes pas intéressé par ce que vous dites. Si vous êtes intéressé, il n'est pas distrait. Il pense qu'il devrait être intéressé par un portrait, une idée, dans une conférence, mais son intérêt n'est pas là. Pour cette raison, l'esprit erre dans tous les sens. Parce qu'il ne reconnaît pas qu'il n'a aucun intérêt, laissant lentement l'esprit. Lorsqu'il n'est pas intéressé, c'est un gaspillage d'énergie pour réparer l'esprit, car il ne fait que créer un conflit entre ce que vous pensez que cela devrait être et ce qui existe vraiment. C'est comme une voiture pour marcher avec les freins. Cette concentration est futile. C'est une exclusion. Une poussée sur le côté. Et pourquoi ne pas reconnaître bientôt la distraction? Elle est un fait. Lorsque l'esprit est calme, une fois que tous les problèmes ont été résolus, il ressemble à un lac d'eau serein, dans lequel vous pouvez vous voir clairement. Elle n'est pas silencieuse quand elle est restée dans le réseau de problèmes, car elle recourt ensuite de la répression. Lorsque l'esprit suit et comprend toutes les pensées, il n'y a pas de distraction. Elle est sereine. Ce n'est que dans la liberté que l'esprit peut être silencieux, non pas dans la couche superficielle, mais entièrement. Lorsque vous êtes libre de toutes les valeurs, la persécution de vos propres projections, il n'y a plus de distraction. Et ce n'est qu'alors que la réalité se produit. Vous ne parlez jamais de l'avenir. Pourquoi? Non. Avez-vous peur de l'avenir? Réponse. Quelle est l'importance de l'avenir de votre vie? Pourquoi vous attribuez une importance? Que comprenons-nous pour l'avenir? Demain? L'idéal? L'espoir éternel de l'utopie de ce que je devrais être. Le modèle dans différents moules d'une société idéale. Est-ce ce que vous comprenez pour l'avenir? Nous vivons dans l'espoir, et l'espoir est un moyen de mort. Quand nous attendons, nous sommes morts. Parce que l'espoir est une évasion du présent. Cela n'a aucun espoir quand c'est heureux. Ce n'est que lorsqu'il se sent malheureux, frustré, opprimé, quand il souffre, quand il est dommage, quand il est prisonnier, se tourne vers l'avenir. Lorsque vous vous sentez vraiment gai et heureux, il n'y a pas de temps. Nous vivons dans l'espoir du berceau du tombeau, car nous sommes mécontents du début à la fin. Et l'espoir est le moyen d'évasion, et non la solution de notre état actuel de malheur. Nous considérons l'avenir comme un moyen d'éviter le présent. Et l'homme qui évite le présent, fuyant vers le passé ou le futur, ce n'est pas vivant. Vous ne connaissez pas la vie, comme vous vivez. Il ne connaît que la vie par rapport au passé ou à l'avenir. La vie est douloureuse, tortueuse, alors nous essayons de lui échapper. Et s'il promet au paradis, nous nous sentons entièrement heureux. C'est pour cette raison qu'une fête, soit de gauche, finit par gagner. Les partis promettent toujours quelque chose pour demain, pendant 5 ans. Et nous nous jetons à l'appât et le dévorer.
Et après tout, nous sommes détruits. Une fois que nous sommes intéressés à fuir le présent, si nous ne pouvons nous attendre à rien de l'avenir, nous revenons au passé. Les instructeurs du passé, les livres du passé, la connaissance de ce qui a été dit par Sankara, Bouddha et autres, nous vivons dans le passé ou dans le futur. Et un homme qui vit dans le passé ou l'avenir ne correspond qu'à la vie comme les morts, car son correspondant n'est que de simples réactions. Il est donc vain de parler du passé et du futur, des récompenses et des punitions. Ce qui compte, c'est que nous découvrons comment vivre, comme être libre de souffrance dans le présent. La vertu ne vient pas demain. L'homme qui sera miséricordieux demain est stupide. La vertu n'est pas cultivable, c'est la compréhension de ce qu'elle est dans le présent. Comment pouvez-vous vivre dans le présent sans douleur, sans les pénalités de détresse? L'affliction doit être résolue, non pas au fil du temps, mais par compréhension. Et il ne peut être résolu que dans le présent. Et c'est pourquoi je ne parle jamais du futur. Nous venons une activité, une vitalité extraordinaire lorsqu'il y a une observation directe de ce qu'elle est. Mais vous voulez jouer avec les choses. Et lorsque vous jouez avec des choses sérieuses, vous brûlez les doigts. Il est ravagé par les espoirs et les récompenses. Et l'homme qui suit l'espoir est un mort-vivant. Notre problème est de savoir si l'affliction peut finir par le processus de temps, ce qui est la continuité. L'affliction ne peut pas se terminer dans le temps, car le processus de temps est la continuation de la souffrance, et n'est donc pas la solution de la souffrance. L'affliction peut se terminer immédiatement. La liberté n'est pas à la fin, mais au début. Pour comprendre cela, le début de la liberté est nécessaire. Liberté de voir le faux comme faux. Capacité à voir les choses telles qu'elles sont, pas dans le temps, mais maintenant. Il se déroule donc lorsque vous êtes en crise. Après tout, qu'est-ce qu'une crise? Une situation qui nécessite toute notre attention sans chercher refuge dans les croyances. Lorsqu'il n'y a pas de solution, quand il n'y a pas de réaction de l'esprit, lorsque l'esprit n'a pas de réponse prête, aucune conclusion, et que nous n'avons aucun moyen de résoudre le problème, nous nous retrouvons dans une crise. Mais malheureusement, parce qu'il étudie dans les livres, car il suit les instructeurs, votre esprit trouve des explications à tous les problèmes. Et donc, ce n'est jamais au moment de la crise. Il y a un défi chaque minute. Et une crise survient lorsque l'esprit n'a pas de réponse prête. Lorsque vous ne pouvez pas trouver un moyen, conscient ou inconscient, par des mots ou par évasion, c'est alors en crise. La mort est une crise. Bien qu'il ait des mots, expliquez-le et mettez-le de côté. Vous vous retrouvez en crise lorsque vous perdez votre fortune, lorsque des milliers de personnes sont détruites en une seconde. La fin est la crise. Mais vous ne terminez jamais. Vous voulez que les choses continuent pour toujours. Ce n'est que lorsqu'il y a une crise, sans possibilité d'évasion, et nous nous voyons directement face à celui-ci. Seulement alors, le problème est résolu. L'intérêt pour l'avenir est un moyen d'éviter la crise. L'espoir est un moyen d'éviter ce que c'est. Que devrait être, selon leurs idées, la relation entre l'individu et l'État? Réponse. Voulez-vous un programme? Ici, nous sommes de retour ce qu'il devrait être. La spéculation est la chose la plus simple et la plus inutile que vous puissiez faire. Méfiez-vous de l'homme qui vous offre de l'espoir. Ne lui faites pas confiance. Il vous mènera à la mort. Il s'intéresse à son idée de l'avenir, par sa conception de ce qu'il devrait être, et non dans sa vie. L'État et l'individu sont deux processus différents. N'agissez pas les uns sur les autres. Comment pouvez-vous vivre sans moi, sans quelqu'un d'autre? Et ne sont-ils pas nos relations qui constituent la société? Vous et moi, et une autre personne, est un processus unique, et non des processus séparés. Vous impliquez le soi et l'autre. Vous êtes la pluralité et non singulière. Bien qu'il soit préféré de considérer le singulier, vous êtes le résultat de toute la communauté, et l'individu ne peut jamais être une entité singulière. Vous avez posé une mauvaise question parce que vous avez séparé l'individu de l'État? Vous êtes le résultat du processus total
de tous influence collective. Et bien que le résultat soit une entité individuelle, il est le produit du processus en fonctionnement. Comprendre ce processus se trouve dans les relations, à la fois avec le singulier et le collectif. Et cette compréhension et son action qui en résultera créera une nouvelle société, un nouvel ordre de choses. Mais peindre un tableau de ce qu'il devrait être et laisser les réformateurs, les politiciens ou soi-disant révolutionnaires, cela signifie simplement rechercher la satisfaction dans les idées. Il ne peut y avoir une révolution fondamentale que lorsque nous sommes directement confrontés à la crise, sans l'intervention de l'esprit. Question. Vous avez parlé de relations basées sur l'utilisation de quelqu'un d'autre pour votre propre satisfaction, et vous avez souvent fait allusion à un état qui s'appelle l'amour. Qu'entendez-vous par amour? Réponse. Nous savons quelles sont nos relations. Satisfaction et utilisation mutuelle, même si nous les déguisons avec un nom d'amoureux. En utilisant une chose, il y a une sensibilité et des soins pour le protéger. Nous protégeons nos frontières, nos livres, notre propriété est identique. Nous nous soucions de protéger nos femmes, nos enfants, notre société. Parce que sans eux, nous nous voyons seuls, perdus, privés de leur fils. Les parents sont désolés. Ce qui ne l'est pas. Votre fils sera, et votre fils devient ainsi un instrument de sa vanité. Nous connaissons les relations de nécessité et d'utilisation. Nous avons besoin de la réadaptation du bureau de poste et il a besoin de nous. Mais nous ne disons pas que nous aimons le personnel du poste, mais nous disons que nous aimons nos épouses et nos enfants, bien que nous les servons à notre satisfaction personnelle et que nous soyons prêts à les sacrifier la vanité d'être appelés patriotes. Nous connaissons très bien ce processus. Et bien sûr, cela ne peut pas être l'amour. L'amour que vous utilisez, qui explore puis regrette, ne peut pas être l'amour. Parce que l'amour n'est pas une chose d'esprit. Expérions donc et découvrons ce qu'est l'amour. J'ai découvert non seulement verbalement, mais aussi vraiment cet état. Lorsque vous m'adaptez comme votre gourou et que je vous sers de disciple, l'exploration du côté de la même manière. Lorsque vous utilisez votre femme et vos enfants, pour votre propre commodité, il y a une exploitation. Ce n'est sans aucun doute pas de l'amour. Lorsqu'il y a une utilisation, il y a la possession. La possession génère invariablement la peur. Et avec peur vient de la jalousie, de l'envie, de la suspicion. Lorsqu'il est utilisé, il ne peut y avoir aucun amour. Ce amour n'est pas Ce n'est pas une chose d'esprit. Penser à une personne ne signifie pas aimer cette personne. Ne pensez à une personne que lorsqu'elle n'est pas présente, quand elle est morte, quand elle s'est enfuie de son côté ou quand elle ne vous donne pas ce qu'elle veut. C'est là que sa défaillance intérieure met le processus d'esprit en fonctionnement. Lorsque cette personne est proche de vous, vous n'y pensez pas. Pensez-y lorsqu'il est présent et signifie être dérangé. Et donc, nous considérons votre présence comme une chose très naturelle. L'habitude est un moyen d'oublier d'être en paix, sauf à partir de perturbations. L'utilisation conduit donc invariablement à l'invulnérabilité. Et ce n'est pas l'amour. Quel est l'état dans lequel l'utilisation, qui est le processus de pensée, comme moyen de couvrir l'intérieur, positivement ou négativement, n'existe pas? Quel état est celui dans lequel il n'y a pas de satisfaction? La recherche de la satisfaction est la nature même de l'esprit. Le sexe est une sensation créée et peinte par l'esprit. L'esprit agit donc ou s'abstient d'agir. La sensation est un processus de pensée, qui n'est pas l'amour. Lorsque l'esprit prédomine, et si important est le processus de pensée, il n'y a pas d'amour. Ce processus d'utilisation, de réflexion, d'imagination, d'arrêt, de fermeture, de rejet, de fumée. Et quand il n'y a pas de fumée, la flamme de l'amour est vivante. Parfois nous avons cette flamme riche, pleine et complète. Mais la fumée revient, parce que nous ne pouvons pas vivre longtemps avec la flamme qui ne nous donne aucun sentiment de proximité, que ce soit de l'un, de nombreux, personnel ou impersonnel. Presque nous avons tous connu
parfois le parfum de l'amour et sa vulnérabilité. Mais la fumée d'utilisation, l'habitude, la jalousie, la possession, le contrat et la rupture de contrat sont devenues importantes pour nous. Et donc, il n'y a pas de flamme d'amour. Quand il y a de la fumée, il n'y a pas de flamme. Mais lorsque nous comprenons la vérité sur l'utilisation, la flamme existe. Nous en servons un autre car, intérieurement, nous sommes pauvres, insuffisants, mesquins, petits et solitaires. Et nous espérons, avec l'utilisation de quelqu'un d'autre, pour avoir une possibilité d'évasion. De même, nous servons Dieu comme un moyen d'évasion. L'amour de Dieu n'est pas l'amour de la vérité. Mais la vérité est un moyen simple de le servir pour réaliser autre chose que nous connaissons. Et donc, il y a toujours une peur personnelle de perdre quelque chose que nous savons. Vous saurez l'amour lorsque votre esprit est très calme et libre de la recherche de la satisfaction et de l'évasion. Premièrement, l'esprit doit se terminer. L'esprit est le résultat de la réflexion, et la pensée est un simple passage, un moyen qui mène à une fin. Quand la vie passe simplement dans quelque chose, comment l'amour peut-il exister? L'amour est né lorsque l'esprit est calme, naturellement et pas quand nous nous sommes rendus silencieux. Lorsque vous percevez le faux comme faux et le vrai comme vrai. Ce que tu viens de regarder n'était pas juste une vidéo, c'était un exercice de présence. Si tu es resté jusqu'ici, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui est plus éveillé. Commente ce qui t'a le plus marqué, ce qui est resté avec toi, et partage avec quelqu'un qui apprécie aussi ce genre de conversation. Merci, une grande accolade, et à très bientôt.